Salut chers amis en Jésus-Christ. Bonjour et soyez les bienvenus. Nous méditons autour du 19e dimanche du temps ordinaire, l'année C. Aujourd'hui, nous méditons autour du thème « La foi, une mémoire d'une alliance ». Dans notre vie, nous avons plusieurs façons, plusieurs manières dont nous recevons des choses. Des fois, nous recevons gratuitement par faveur. Des fois, c'est à travers nos efforts humains. Des fois, c'est ce qui vient comme patrimoine, l'héritage des anciens, soit nos parents, soit nos amis. Donc, toutes ces façons dont nous recevons des choses, des faveurs ou des biens par mérite, par chance, la manière ou la façon dont nous réagissons, soit en action de grâce, en reconnaissance, dépend de la façon dont nous avons reçu cette chose. Pour les gens qui ont beaucoup souffert avant d'avoir un bien, ces gens ne badinent pas avec ce qu'ils ont. Ils ne blaguent pas avec leurs biens, leurs ressources. Mais pour d'autres qui ont reçu les choses gratuitement sans mesurer sa valeur, ils ont la tendance à être les ingrats. Ils ont la tendance à jouer avec les biens, à gaspiller. Ils ont la tendance au gaspillage. Cette analogie nous aide à comprendre la mentalité des Hébreux, des Juifs. L'alliance était entre Dieu et Abraham. Raison pour laquelle, des fois, ils ont la tendance à ignorer le Dieu d'Abraham. Parce que le traitement que Dieu leur donne leur a fait comprendre ou penser que c'est devenu leur droit et l'obligation de Dieu de venir à leur aide, quelles que soient leurs conditions, qu'il lui plaise ou pas. Il a l'obligation, le devoir de venir à leur aide. Qu'elle fasse des efforts pour lui prendre ou pas, il a le devoir à venir à leur aide. Raison pour laquelle la première lecture nous aidera à bien comprendre, surtout en lisant la Sagesse chapitre 18 verset 8. En effet, de la même occasion, tu as puni nos adversaires et nous as glorifiés en nous appelant à toi. La raison pour laquelle Dieu a puni leurs adversaires, c'est pour les retirer, pour les posséder, pour les approprier comme ses propres biens. Moïse nous dit, dans le livre de Deutéronome, que le choix de Dieu sur Israël n'était pas parce que Israël était plus grand que les autres. Israël n'était pas plus digne que les autres, mais Dieu agit en respect à son commandement, ou bien à son alliance avec leur ancêtre Abraham. Et si Dieu agit maintenant, il agit pour respecter ses propos. Parce qu'il n'est pas comme nous, un homme qui dit oui aujourd'hui, demain il dira non. Ou bien il te dira que je n'ai jamais dit cela. Maintenant, si ce que nous avons, nous jouissons d'une chose qu'on n'a pas méritée, Dieu a mis une caveat. Maintenant, il faut obéir à mes commandements comme gage de cette alliance.
Je ne prenais donc au sérieux les commandements, les lois et les règles que je vous ordonne aujourd'hui de mettre en pratique. Vous avez bénéficié d'une chose gratuite. Elle était gratuitement donnée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour lui être fidèle, il faut maintenant faire 1, 2, 3. L'obéissance au commandement. Alors, l'observation des commandements de Dieu devient maintenant une nécessité parce que le salut a été reçu gratuitement. Maintenant, la foi devient maintenant un entretien à une alliance. Celui qui dit que je suis partant, je suis pour cette alliance, doit lui être fidèle à travers la foi. À travers la foi. Et c'est pourquoi nous sommes chanceux parce que nous avons beaucoup reçu par rapport à l'instance, par rapport aux choses qui nous aident à avoir assez de raisons pour croire. Notre alliance avec Dieu, c'est l'alliance que je peux considérer comme l'alliance des alliances parce que c'est la mort de Dieu lui-même, de Jésus-Christ, Dieu fait homme, qui a scellé cette alliance par son sang précieux. Donc nous sommes dans une alliance des alliances. Et personne ne fera pas de cette alliance sans passer par la foi. Il n'est pas question d'être partant sans passer par la foi. Raison pour laquelle il nous faut distinguer la foi vue, la religion vue comme la magie et la religion vue avec une union, une alliance. Avec la magie, tu n'as pas besoin d'être en union avec Dieu. Il suffit d'appliquer. C'est pourquoi des fois les gens appliquent les dons de Saint-Esprit sans avoir la force de travailler pour produire le fruit du Saint-Esprit. C'est ce qui se passe dans la magie. La magie, c'est la manipulation des règles. Manipulation des règles. Des fois, ça vient naturellement. Des fois, ça vient par la connaissance de ce qui marche. La loi de la nature. C'est ce que la magie opère avec. Mais la religion qui est vraie doit être par une alliance. Et c'est sur la base de cette alliance que Dieu nous a donné beaucoup de choses pour nous aider à comprendre que Dieu nous jugera. Il nous donne la foi d'Abel. Comment il agit avec Dieu, avec le cœur. Je dois offrir à Dieu ce qui est précieux. On nous donne l'instance de Noé. On nous donne l'instance d'Enoch. On nous donne l'instance de Sarah. Toutes ces instances nous aident à mieux comprendre l'exigence, le contenu et le contexte de notre foi et notre démarche avec le Christ. Raison pour laquelle on nous invite à nous réveiller de notre sommeil spirituel. Et si on ne se réveille pas de notre sommeil spirituel, nous resterons esclaves du mal, du malin. Raison pour laquelle Jésus nous dit que la punition du dernier jour sera dure parce que nous avons tout ce qu'il faut, tout dont nous avons besoin pour croire. Et si nous refusons de croire, l'analogie de la parabole du dernier jour sera contre nous parce que celui qui connaît ce dont son maître a besoin, il n'est pas allé se préparer pour l'accueil de son maître. Il part pour s'amuser, boire, manger, frapper les petits et les faibles. Lorsque le maître viendra, parce qu'il ne donnera ni l'heure, ni le jour, ni où. Mais il viendra. Donc Paul nous aide à comprendre comment rester éveillé à l'écoute, à l'attente de Dieu lorsqu'il viendra. Et si nous consultons sa lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 14 à 17, il nous aide lorsqu'il disait: tenez-vous donc prêts, ayez la vérité comme ceinture autour de la taille, des reins. Donc, ce que Jésus nous dit dans l'évangile, d'avoir notre ceinture attachée et la lampe allumée, Paul nous donne l'éclaircissement.
Il nous dit que cette ceinture qu'on doit avoir au rein, c'est la vérité. Et la vérité vient à travers la foi. Tenez donc vous prêts, ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Portez la droiture comme cuirasse. C'est ce qu'on appelle la droiture. Righteousness en anglais. Mettez comme chaussure le zèle d'annoncer la bonne nouvelle. Et cette arme de Dieu nous aidera à pouvoir échapper aux attaques à l'épée du diable. Et cela nous équipe avec la force nécessaire pour mener une bonne lutte, un bon combat contre le mal, pour échapper à la punition de celui qui vient. Et cela nous équipe à être des serviteurs éveillés. Des serviteurs éveillés. Il dit, prenez toujours la foi comme bouclier. La foi revient. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Acceptez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. Tout cela, demandez-le à Dieu dans la prière. Donc, vous voyez, pour travailler au nom de la religion, la vraie religion, il faut une alliance avec Dieu. Il faut la foi, il faut la vérité, il faut la sainteté, mais en plus, il faut le demander en plus, ce qui fait l'entretien de ce qu'on a et ce qu'on va recevoir de ce qu'on a et ce qu'on va produire de ce qu'on a. Il faut cette union. Il faut une union maintenue et contenue. Et si nous avons tout cela, je crois que nous avons tout ce dont nous aurons besoin pour rester éveillés au jour où Jésus viendra. On avait reçu assez de catéchèses qui nous a poussé au baptême, à la première communion, à la confirmation, à l'effusion, à la vie consacrée, à l'ordination, aux ministères différents. On ne pourra pas dire qu'on ne sait pas lorsqu'il est nécessaire de chercher la volonté de Dieu. Raison pour laquelle je n'étais pas informé, n'est pas pour nous. Je ne suis pas au courant, n'est plus pour nous. On est informé, on est au courant. Ne justifie pas notre faiblesse. La faiblesse viendra, mais il ne faut pas demeurer dans la faiblesse et dire qu'on a tout fait, mais ça ne marche pas. Ça marchera si nous continuons à lutter chaque jour pour chercher. Parce que en attendant que le Seigneur arrive, en attendant que le Maître arrive, il y a les maîtres qui somnolent. Il y a une différence entre somnoler et s'endormir. Les tentations qui arrivent nous poussent à nous somnoler, mais ça ne peut pas dire qu'on doit se laisser emporter par le sommeil. Cette somnolence, c'est la tentation qui nous fait baisser la tête. Après, on se redresse. Ce sont les cours de la vie jusqu'à ce que le Maître arrive et nous trouve en train de veiller pour son retour. Que Dieu nous donne la grâce et la force de l'attendre jusqu'à son retour pour ne pas recevoir des coups doublés. Que nous donne la grâce au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis et que le Seigneur soit toujours avec nous.